Si tu devais me mettre une note de style de 1 à 10, là, tout de suite. Ah. Je te sens Est-ce embêté. qu'il y a moins de 1? Je regarde. Salut, c'est Fari. Et dans ma voix la plus suave, vous regardez, enfin vous allez regarder parce que du coup vous l'avez pas encore vu, ou vous venez de le voir. Enfin, en tout cas, je suis dans Tarpin bien. Donc regardez. Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Fari. Tu peux pas avoir un truc qui s'appelle Tarpin bien et commencer par salut les amis. Pourquoi? Non. On est dans l'argot et salut les amis, Tarpin bien. Bah oui, mais si. Mais alors des fois je dis salut les tarpinous. Ah, là je te retrouve. Ah voilà, tu vois. Tu peux le refaire s'il te plaît? Vas-y, Ok. refais. Salut les tarpinous, j'espère que Wow. vous allez bien. Non, On c'est se un peu retrouve. beau. Tarpinou, c'est un peu beau. C'est un peu. On va ouais, trouver mais un truc, c'est on va intime, trouver un truc. on va dire. C'est intime, c'est vrai, c'est bien. Vous l'avez C'est coupé certainement. où à peu près? Parce que j'ai un super beau pantalon. Ouais, je Et pense je qu'on le trouve verra que pas. C'est dommage que faut que tu touches cette matière. Alors dis-moi, c'est hyper doux. c'est quoi? Moi je dirais que c'est du. Je sais pas ce que c'est. Du velours? Je pense que c'est du tissu Du- d'ours en peluche. C'est ma Ouais. théorie. Mais mais c'est extrêmement 100% ours en plus, moi ça me plaît beaucoup. Et Reste à distance. Par tu... tu en vends? Hein? Tu en vends? Alors non, Non. pas du tout. Je ne suis pas encore là. Imagine. Cette interview n'a donc pas encore commencé. Déjà, comment ça va, Fari? Du coup, ça va plutôt bien. Ouais. Et pourtant, je suis levé depuis 9h du matin, ce qui est extrêmement rare. Normalement, 9h du matin, ça fait 3 heures que je suis au lit. Ok. 3 heures? 4 heures. En tout cas, on est ravis de te recevoir à Marseille. Mais je suis ravi aussi. Tu as fait donc 2 spectacles. Le premier s'appelait Fari is the New Black. Ouais. Et le second, que tu joueras donc le 2 février au Dôme de Marseille, s'appelle Hexagone. C'est ça. J'ai une question toute simple. Est-ce que c'est une référence directe à la chanson, célèbre chanson de Renaud? Waouh, c'est le premier de la journée qui dit ça. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est ça. Tu vois, on a de la culture au Tarpamien. Waouh. Elle est sous le signe de l'hexagone. C'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône. Il est français, ça j'en suis sûr. C'est une référence à Renaud parce que c'est la chanson. Moi, je la connaissais pas. C'est mon ancien metteur en scène mon metteur en scène qui est du spectacle, qui me l'a fait écouter parce que c'est lui qui a trouvé le titre du spectacle. Enfin, du coup, on l'a choisi ensemble. On a choisi ça. Il m'a dit tiens, c'est le titre d'une chanson de Renaud dans laquelle il critique la France. Et moi, je l'ai choisi comme référence parce que moi, je considère que c'est un dialogue que j'ai avec la France sans la voix rauque. Ouais. Je commence par, je sais pas si vous avez remarqué. Mais... Ta-ta-ta. Et c'est un spectacle où tu parles beaucoup d'identité. Ouais. D'identité française. Ouais, et, c'est ça la thématique. Et c'est marrant, on commençait juste avant cette interview d'ailleurs, on parlait du Canada, de tutoiement, de vouvoiement Ouais. et tout ça. Ouais. Et j'ai cru comprendre que tu parlais beaucoup du sentiment d'être français à l'étranger. Exact. Mais je parle du coup de... Parce que je fais pas mal d'allers-retours au Canada. Et je parle du coup de comment je suis accueilli là-bas en tant que Français. Parce que là-bas, les Français, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ouais. Ouais, ils sont très clairs là-dessus. Nous, on a mis beaucoup de temps dans notre petite famille d'humoristes à s'intégrer à la famille de là-bas. Ça s'est fait, mais ils sont pas hyper fans des Français de base. Que voilà, à l'étranger, on est un peu vu comme des cons, quoi. Comme des beaufs. C'est Ouais. ça, comme des cons. Et non, pas comme des beaufs. Non, mais c'est On est un peu vu marrant, ils nous voient comment. Ouais. On est un peu vu comme des gens prétentieux, quoi. Ouais. Tu vois, des gens qui pètent un peu plus haut que leur cul et que... Ah tiens, c'est typiquement français comme expression. Oui. Ça ne veut rien dire du tout. Qui saute pour péter? Ça n'a aucun sens. Et même si tu sautes, tu pètes pas plus haut que ton cul d'ailleurs. Mais de son niveau de base, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais, parce que toi, tu n'avais pas l'image exactement. Non, c'est vrai, ouais. Mais c'est ça, là-bas, je me suis rendu compte de ça, de l'image qu'on a de français. Et surtout que, du coup, moi, là-bas, je suis français, vraiment. Et c'est là ce vrai sentiment de « Ah ouais, c'est de là que je viens ». Et après avoir ressenti ça dans plusieurs endroits, ça a été naturel de parler de ce sentiment-là. Et puis c'est un peu un débat, j'aime pas ce mot, d'actualité, mais c'est un peu actuel. Et nous, en tant que Français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit, alors, en tant qu'être humain, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière. C'est une lumière, chérie, ça clignote, c'est une lumière. Ta mère, la diode, voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais.
Tu penses que voyager, c'est aussi quelque part une réponse à, je sais pas, à la crise d'identité que peuvent ressentir certains? Elle est top cette question. Top. J'ai envie de te la répondre par écrit Ouais. en introduction, développement, Avec conclusion. thèse, antithèse, synthèse? Je pense que oui. Je pense que voyager, ça te fait te poser la bonne question et ça t'apporte aussi quelques réponses. Je pense que en voyageant, tu te rends compte de qu'est-ce qui fait que moi et le mec qui me ressemble pas, qui vient du même pays que moi, on se ressemble. Et c'est beaucoup plus facile de répondre à cette question quand t'es pas en France en fait. On va rester un petit peu dans la blague, dans la thématique. Que, Dans la thématique, tu as fait un gros buzz avec un extrait où tu parles notamment de Zemmour, où tu réagis aux propos ça fait de un gros buzz, c'est vrai. Zemmour. Ouais, ça fait C'est arrivé jusque Marseille. C'est arrivé jusque chez nous. C'est Ouais. qu'on a fait un C'est- gros buzz. ouais, ouais. Quand Éric Zemmour, il arrive en télé et dit il faut tel et tel prénom, et il dit il est contre la double nationalité. Nous, notre seule réaction, ça devrait être excuse-moi, parce que moi j'ai la double nationalité. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule question qu'on a posée, ok? T'es français? Moi aussi. On règle ça à FIFA? Je prends la France. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as vécu ça un petit peu comme une attaque de la part de Zemmour envers on va dire les Français issus de l'immigration? Il est Tu vois, il faut faire gaffe. Hein. Il faut faire gaffe. Envers les Noirs, envers la et communauté noire. que tu as eu envie de réagir. Non, mais même, pas forcément d'ailleurs les Noirs, là, mais c'était tous ça. les Ouais, t'as Français raison. Non, t'as raison, t'as raison. issus de l'immigration. Ouais, non, Parce t'as que là, raison. c'était sur les prénoms, donc les prénoms. Oui, t'as ça raison, peut t'as être, raison. Et est-ce que tu as voulu simplement, je pense, réagir, évidemment avec humour, à cette attaque? En fait, ça a été délicat parce que réagir à ça, c'est dire que c'est important. Ouais. Et en fait, ce que Zemmour peut penser de ça, ça n'est absolument pas important. Et en soi, c'est absolument pas un débat. Tu peux pas débattre aujourd'hui. Lui, son propos, là, on va rentrer dans le débat, mais du coup, c'est parce qu'on en parle. Mais lui, son propos, c'est de dire que il y avait une loi en France qui disait qu'il fallait donner un prénom qui est dans le calendrier aux gens qui naissent en France. Ouais. Et donc, dans ta phrase, tu es en train de dire que cette loi n'existe plus. Et donc, c'est toi, à un moment donné, il y a une loi qui autorise les gens donc à le faire. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est Éric Zemmour qui dit c'est ça la France, plus que la loi. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. C'est déjà plus un débat, même au moment où il le dit. Donc, pour moi, réagir, c'était déjà dire ah oui, il faut parler de ça. Zemmour a dit ça, il faut réagir. Mais ensuite, c'est pour ça que j'ai essayé de le traiter de manière la plus légère possible et pas trop de l'intellectualiser. Parce qu'intellectualiser encore, c'est servir un débat qui n'existe pas. C'était plus une réponse aux miens, entre guillemets, aux gens qui me ressemblent, qu'à Éric Zemmour. Ouais. C'est plus dire, les gars, c'est juste drôle en fait. Lui, il est en train de parler de quelque chose qu'on a déjà. C'est déjà acquis. C'est ce que tu dis, ouais. Et donc tu dédramatises un petit peu le truc en disant on a gagné, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es stand-upper. Tu me disais ça au début. Ouais. Tu vois ça comment, le stand-up? Parce que les gens ont une certaine image, et notamment avec beaucoup d'improvisation. Et j'ai cru comprendre que justement, tu t'en faisais un petit peu moins d'impro parce que tu voulais pas t'enfermer dans cette image. Ouais, parce que c'est une fausse image. Le stand-up, c'est tout sauf de l'improvisation. Donc, on a vu ça avec le Jamel Comedy Club, ça peut en faire partie. Mais c'est comme dire que le foot, c'est des passements de jambes. Tu comprends? Ouais, c'est une réduction. C'est aussi réducteur que ça. Tu peux voir tout un match de foot sans voir des passements de jambes. Et pour autant, tu as vu du foot. Et donc, je suis vraiment une métaphore footballistique parce qu'on est à Marseille. Hein. Ouais, tu vois, on va en parler plus tard. Pas du tout. Et en fait, le stand-up, techniquement parlant, basiquement parlant, c'est juste être sur scène, seul en scène, et avoir une adresse publique, donc pas de quatrième mur, et chercher le rire dans l'échange que tu as avec le public. Donc quand tu es dans la configuration personnage, sketch, noir, sketch, c'est du one-man show. Ouais. Quand tu te joues toi-même, tu n'es pas dans un personnage qui n'est pas toi, je ne suis pas en train de jouer une femme avec une perruque, j'ai pas d'accessoires et tout, c'est du stand-up. Donc le chansonnier, qui est vieux presque comme la France, dans l'absolu, c'est du stand-up. Parce que du coup, Guy Bedos, quand il arrive, il parle au public, il parle de l'actualité. C'est Guy Bedos qui parle, c'est pas Jean-Christophe, le gardien d'immeuble. C'est lui qui parle, c'est de la manière dont il parle dans la vie de tous les jours.
et il fait des blagues en parlant directement au public. Donc ça, c'est du stand-up. Tu t'es fait connaître notamment en participant à l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Ouais. Et je t'ai vu d'ailleurs récemment chez Laurent Ruquier à la télé. Ouais. Et en fait, tu fais pas tant de télé que ça. Il a un lien avec Marseille, lui, non? Laurent Ruquier, je crois qu'il habite à Marseille, ouais. Ouais, il y a un Je crois truc, qu'il a hein, une ouais, baraque ouais. à Marseille, quelque part dans le 8e. Et on va pas donner son adresse non plus. Est-ce que le 8e aussi, c'est un bon quartier ici? Ouais, c'est plutôt un, C'est marrant ça. c'est plutôt un dans beau Paris quartier, aussi. ouais. Mais je crois qu'il a aussi, il habite aussi dans le 8e à Ah Paris. oui. Peut-être qu'il cherche que des apparts dans le 8e. Ah, Ou ouais. peut-être pas du tout. Ah, en mon tout cas, Dieu. Laurent, si tu regardes cette vidéo, mets ton arrondissement en Oh, commentaire. Oh Laurent. T'en fais pas tant que ça finalement de la télé. Et j'ai l'impression que t'es pas si à l'aise que ça finalement avec l'exercice de la télé. Ouais. Bah t'as tout dit. On passe à la prochaine question. Ok, c'est parti. Non ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que c'est pas mon métier. Ouais. De deux, on n'y est pas accueilli comme on peut être accueilli ici, tu vois. Là, je sens une volonté d'échanger, de savoir qui je suis. Moi, je peux m'intéresser à toi. Il y a une sincérité et presque, c'est un peu un gros mot, mais une bienveillance de ta part. C'est comme ça en radio, c'est comme ça quand on fait des interviews pour le papier. Ouais. Mais quand tu arrives en télé, ils voient tellement de gens, ils ont tellement d'objectifs et eux sont tellement plus mis en avant que toi que tu n'es pas dans quelque chose de réel. C'est pas du... ils sont pas vraiment avec toi et de deux, c'est pas la vraie vie en fait. Ouais, Tu c'est comprends, hyper rapide. C'est hyper rapide, tu dois être efficace et puis moi le sentiment que j'ai souvent l'analogie que je fais, j'ai l'impression d'être invité par ma copine que je viens de rencontrer. Ouais. Je l'ai rencontrée cette semaine. Je suis invité à son dîner de famille. J'arrive, je connais personne, tout le monde se connaît, ils se font des blagues entre eux. Et à un moment donné, dans le repas, tout le monde se retourne vers moi et me fait « Hey, Farid, présente-toi en faisant des blagues super marrantes. Ouais. » Tu comprends? En plus, c'est vraiment ça pour les humoristes, quoi. Ouais. Ils ont 5 minutes Exactement. et il faut qu'ils fassent rire. Il faut En que tu 5 fasses minutes. rire, il faut que tu sois intéressant Ouais. et faut que tu sois concis. Donc c'est genre tout ce qu'on fait dans toute notre vie, où on met toute une vie à savoir faire, on te demande de le faire rapidement. Donc c'est très complexe comme exercice. Dans ton premier spectacle, tu parlais beaucoup de style. Si tu devais me mettre une note de style de 1 à 10, là, tout de suite. Ah. Je te sens Est-ce embêté. qu'il y a moins de 1? Je rigole. Je rigole. Tu peux mettre des notes négatives, Ok, attends, si tu veux. attends. Parce que... J'ai pas la même matière Non, que toi. mais hein, non, sur parce mes- que, regarde, il y a déjà des chaussures un petit peu recherchées. C'est des Adidas, mais c'est pas, Ouais. t'as pas les Stan Smith que tout le monde met, donc c'est un petit peu précis. Il y a une volonté dans ton haut de quelque chose de différent. Il y a ce col, il y a ces petits cordons. Oui. Et puis il y a un jean assez basique, mais voilà, plutôt simple, plutôt discret, et une montre plutôt sympa. Ouais. Alors je serais sur un 5. Ok, C'est pas mal, 5. c'est la moyenne, écoute. Moi, je me mets sur un 8. Toi, tu te mettrais un 8 ? Tu cherches le 10 ou t'es bien à 8 ? Ah, je crois qu'en vrai, il faut avoir un 10 avec soi-même. Ouais. Genre, je me sens bien. Pendant longtemps, moi, ce que je cherchais, c'était même plus le style. C'est une petite frustration que j'ai. C'est tellement été installé, ce truc du style, que moi, en fait, ce qui me plaisait quand je faisais quelque chose, quand je tentais un truc, c'est genre, mais c'est bizarre, ça. Ouais. C'est bizarre ce que tu portes. C'est quoi ce truc? Tu vois? Et aujourd'hui, j'ai tellement installé ça que je peux tout me permettre, que les gens, j'ai la moitié de la tête blonde. Et, Ouais. et Ouais, c'est ça passe, normal, bah j'ai oui, un très bien. tablier. Ouais. Et Mais- personne n'est choqué de ça. Mais peut-être que si tu te mets en jean avec un pull et avec des Choqué, cheveux normaux, les gens tout le monde sera seraient choqué. Ouais. Ouais, Du coup. mais ça, j'ai pas les mollets qui me permettent de faire Ouais. ça. Bon, écoute, c'était vraiment très sympathique cette interview, mais il va falloir qu'on parle des choses qui fâchent. Merde. T'as dit que tu supportais activement l'équipe du Qatar Bah oui. et tu rajoutes à ça parce que Tu parles j'ai de noté. Manchester City, de quoi on J'ai parle? noté, j'ai C'est noté, même pas le Qatar, j'ai en noté plus. entre guillemets, mon cousin, il est fan de l'Olympique de Marseille parce qu'il est con. Moi, mon cousin, il était offusqué de ça. Il a grandi à Paris, mais il est fan de l'Olympique de Marseille parce qu'il est con. Et rien contre les fans de l'Olympique de Marseille. Eux, ils n'ont pas le choix. Mais, tu sais, mon cousin, il était offusqué, genre, non, alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est plus du foot. C'est plus du foot, il parle pas comme ça, mais c'est un bouffon. Et c'est n'importe quoi, c'est plus du foot, c'est trop. Alors, je peux m'expliquer. Alors, ouais.
Parce qu'il est con, pas parce que t'es con quand tu supportes l'Olympique de Marseille, Ok. mais parce qu'il est né et a grandi il est pas né à Paris parce que il est né au Portugal, c'est un blédard, mais il a grandi, je sais pas, à partir de l'âge de 5 ans, il a grandi en région parisienne. C'est comme si un mec qui a grandi ici est fan du PSG, ça n'a aucun sens. Il est un petit peu con, le mec. Ah Bah, oui. Non, mais disons que dans ce oui. sens-là, moi, ça me paraît moins con. ça. Bah oui, évidemment. Ah non, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Tu as grandi à Paris, bah, tu es un fan. Mais en fait, ça s'explique par le fait qu'il soit des années 80 et que c'était à cette période, c'était le club emblématique de la France, ce qui peut se comprendre, mais quand même, il y a un minimum de respect. Ouais, et puis parce que je me dis parce qu'il peut aussi y avoir une volonté de peut-être de provocation, tu vois, et de Ouais, peut-être. comment dire de revanche de ceux qui viennent de la banlieue, peut-être vis-à-vis de Paris, tu vois. Par exemple, le Paris Peut-être. Saint-Germain, c'est un club très bourgeois, tu vois, et je me dis peut-être que les gars de la banlieue, ils s'identifieraient plus à un club comme le Red Star, par exemple, qu'au PSG. Ouais, je comprends, mais il y a... en fait, Paris, à travers le monde, ça représente tellement la classe, l'élégance, le luxe. Ouais, mais Évidemment que l'équipe du Paris Saint-Germain, elle est bourgeoise. Tu Ouais, comprends ouais. Ça a du sens. Donc, ouais, et dans ça, il y a aussi tout ce qu'il y a de beau dans le foot, c'est-à-dire que ça réunit quand même des gens populaires. Donc, et puis, on a des clubs à Paris qui ressemblent plus à un club comme Marseille. Il y a le Paris FC qui va Ouais. peut-être monter en Ligue 1. le Red Star le qui a Red eu Star, ses heures de gloire. qui est ouais. en Ligue 2, qui va peut-être monter un jour en Ligue 1. Donc tu te calmes hein, un petit peu. Écoute Farid, merci beaucoup Mais merci en tout à cas, toi. pour cette interview. Merci à toi. Dernière question, tu sais, nous on s'appelle le tarpin bien, tu sais ce que ça veut dire? C'est super bien. Ouais, exactement. Tarpin Est-ce bien. est-ce que tu as une expression un petit peu perso, un petit peu à toi pour dire c'est tarpin bien? C'est chambé, ça c'est un truc. Ouais. Ouais. Chambé, c'est un truc de vrai parisien. Ouais, c'est du verlan. Mais Ouais. je l'emploie moi aussi. Hein. Tu vous employez le verlan? Ouais, il paraît que les Marseillais sont perdus. moi dans- un peu. J'emploie un peu le verlan. Ouais, c'est Jamais. chambé. Ça c'est un truc que je dis tout le temps. Ouais. Chambé. Eh ben merci beaucoup. Et puis donc merci à on toi. te retrouve Eh, le 2 février. C'était tarpin bien. Ben oui. C'était un tarpin bien partagé en tout cas. Le 2 février au Dôme de Marseille pour ton spectacle Hexagone. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.